Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort, parce que des fois, ça fait du bien de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Donc voilà, ça fera partie de mon setup et je vais vous présenter le nouveau Mac Mini M2 Pro que je viens d'obtenir. Bon, on est d'accord. Il y aura juste quelques petits tests, les specs que j'ai choisis et puis quelques belles images sur ce nouveau Mac Mini. Allez, c'est parti, mais d'abord, intro. Commençons par les specs de ce nouveau Mac Mini. Donc j'ai pris la puce M2 Pro avec 16 Go de RAM de mémoire unifiée, un SSD de 512 Go et une Neural Engine 16 cœurs, un CPU de 10 cœurs et un GPU de 16 cœurs. Je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir présenter ce nouveau Mac Mini dans les grandes lignes, parce que je ne suis pas le plus calé là-dedans. Mais bon, on entend souvent parler de ce Mac Mini nouvelle génération dans sa plus grande puissance. Et aujourd'hui, peut-être que pas tout le monde a besoin d'avoir le Mac Mini de tout ton. Cela dépendra vraiment de votre utilisation professionnelle. Alors je m'étais dit que c'était cool de vous toucher deux mots à ce propos. Bref, en théorie, la puce M2 Pro intégrée à l'intérieur de ce Mac Mini est en fait une seule puce qui gère le tout. Je m'explique. Vous aurez votre CPU, GPU, mémoire unifiée, la Neural Engine qui est un groupe de cœurs spécialisé fonctionnant comme en fait une unité de traitement neuronal. En gros, c'est son cerveau. Voilà. Tout ça est réuni au même endroit et amène une grande performance, comme par exemple plusieurs écrans branchés en même temps, de la lecture jusqu'à la 8K et des codecs comme le H264 et le HEVC ou encore le ProRes sans bug ni lag. Je ne le dis pas juste parce que j'ai envie de vous le dire, je l'ai testé sur mes rushs bruts en 422 10 bits en HEVC. Franchement, je suis assez bluffé tout en sachant que la compression des fichiers MP4 sur mon MacBook Pro actuel avec 16 Go de RAM, j'oubliais à part si je faisais des proxys. Là, c'est une timeline fluide excellente sur Final Cut. C'est un petit bijou. Maintenant, parlons programme. Allez, Final Cut, aucun souci, c'est une application Apple. Plusieurs programmes en même temps, comme par exemple Lightroom plus Final Cut qui génère des rendus. Aucun souci, ça roule comme sur des roulettes. Allez, maintenant, un peu plus dur, de l'animation sur After Effects. C'est nickel, le rendu est top et rapide. Et je peux sans autre gérer du traitement photo à côté. Bon, je fais du petit motion design, pas le gros VFX. Je suis super satisfait comparé à la bécane d'avant. Je te laisse le modèle juste ici. Bon, allez, on va parler un peu de connectique, parce que avec le M2 Pro, vous aurez le droit à 4 ports Thunderbolt 4 dernière génération, avec un taux de transfert à 40 gigabits seconde, ce qui est quand même plutôt pas mal, et une sortie allant jusqu'à de la 6K. Un port HDMI jusqu'à de la 8K et 2 ports USB-A et une prise casque. De mon côté, c'est le top en utilisant un écran externe et 2 SSD externes, plus une carte son USB-A et un micro de table USB. Et aussi, cela fera l'affaire sans avoir besoin d'une docking station qui coûte bonbon. Et en gardant encore un port USB-C et une HDMI en réserve. Et ça, franchement, c'est l'idéal pour moi au niveau de mon setup. Bon, on a tous entendu qu'ils n'ont pas mis le lecteur de carte SD, mais pour moi, c'est loin d'être un problème, car actuellement, mon Canon R6 et mon drone, je les branche directement sur l'ordinateur et je télécharge les photos sur Lightroom
instantanément et du coup je ne m'embête pas à sortir la carte SD pour la planter dans l'ordi. Et d'ailleurs j'avais eu quelques problèmes de lecture en faisant ça et du coup il ne me laissait plus lire les vidéos ensuite sur l'appareil photo et je devais à chaque fois reformater la carte et je vous promets que c'était super embêtant. Voilà les amis pour cette petite vidéo assez courte. En tout cas j'espère que j'ai été assez clair de ce nouveau Mac Mini. Maintenant, je me réjouis vraiment de l'utiliser dans sa pleine puissance pour pouvoir faire des montages un peu plus poussés et en pouvant aussi déborder sur d'autres programmes comme Lightroom ou Photoshop sans avoir un ordinateur qui lag parce que c'est vraiment désagréable. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que toi tu possèdes comme ordinateur. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Lâche-moi un like, mets-moi un petit commentaire et surtout, abonne-toi. À très vite. Ciao!